Encore mes frères, je rends grâce à Dieu que nous puissions encore faire en ce moment cette vidéo. Je souhaite surtout que le titre de cette vidéo, je souhaite que nous parlons surtout de l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est quelque chose que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre. Seulement, le véritable problème est que la plupart parmi nous n'apprenons rien de nos échecs et c'est la raison pour laquelle nous répétons les échecs. L'échec est quelque chose qui arrive à chacun de nous à un moment ou à un autre. Surtout, sachez-le mes frères, il est très difficile de se construire sans avoir connu d'échec. Cela est très difficile. Mais il y a une chose dont je suis sûr, mes frères, l'échec fait partie de la vie. Néanmoins, la plupart des échecs que les uns et les autres parmi nous connaissons, nous en sommes responsables en grande partie. Parce que moi, j'en ai connu des gens qui disent souvent « Oh, je suis combattu spirituellement, des gens sont jaloux de moi et autres. » Oui, ça c'est vrai, vous avez raison mes frères. Nous sommes tous combattus. Parce que du moment où tu fais quelque chose de bien, quelque chose qui va te permettre de grandir et que les autres tout autour de toi le voient, il y a toujours des mauvais esprits qui viendront et qui te feront la guerre. Si tu vois que tu fais quelque chose que personne ne combat et que les gens sont au courant, ça veut dire que toi-même il faut se m'abandonner, ça veut dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est pas bien. Ça veut dire que ce que tu fais là, vraiment, ça n'a... Ok? Mais si tu vois là que tu fais là, on combat, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Seulement, si tu échoues, tu ne dois en aucun cas te lever et dire que c'est à cause des autres. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément à cause des autres. Néanmoins, tu dois comprendre une chose, frère. Ce que j'essaye de dire, c'est que il est très facile pour nous d'accuser les autres lorsque ça ne se passe pas bien. Seulement, ceux qui vont loin, qu'est-ce qu'ils font? Quand ça ne s'est pas bien passé, ils cherchent d'abord à connaître quelle est leur part de responsabilité dans ce qui s'est mal passé. Et ceux-là qui ne vont pas loin, généralement, quand ça ne se passe pas bien, ils prennent toute la responsabilité, ils donnent aux esprits mauvais, ils donnent au diable, ils donnent à ses frères, ils donnent à ses sœurs, ils donnent à son entourage. C'est vrai que, généralement, il y a des gens autour de nous qui peuvent être responsables de certaines choses qui nous arrivent. Mais qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois que des gens, ils vont te voir faire ce qui est bien, ce qui va te permettre de devenir quelqu'un de meilleur et ils seront heureux? Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout parce que les gens qui nous entourent aujourd'hui manquent la crainte de Dieu. Donc, il est très difficile pour que tu fasses des trucs merveilleux et qu'il y ait des gens autour de toi qui apprécient cela. Certains apprécieront, mais la plupart seront jaloux et essaieront de te combattre pour que tu n'ailles pas de l'avant, pour que tu n'avances pas. Néanmoins, toi qui y travailles, toi qui fais quelque chose, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois surtout éviter la victimisation. Éviter de toujours te faire passer pour la victime. Parce que c'est à cause de cela que plusieurs personnes aujourd'hui ne vont pas loin. Puisque c'est très facile d'accuser les autres. C'est très facile d'accuser notre entourage. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de te partager mon expérience. J'ai compris que même quand les gens ont participé à mon échec, moi-même j'y ai participé d'une manière ou d'une autre. Alors, la première question que je me pose quand j'ai connu un échec, quand ça ne s'est pas bien passé, c'est que où est-ce que j'ai commis l'erreur? Et cela me permet maintenant d'apprendre. Parce que il est difficile que quelqu'un se lève juste et vienne te combattre. Celui qui te combat, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche certainement soit à t'induire en erreur, soit il attend que tu commettes toi-même l'erreur et maintenant il t'aide à échouer. C'est généralement comme cela que ça se passe. Raison pour laquelle, toi qui travailles, pose-toi toujours les bonnes questions. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi pour que le projet que j'ai mis en place soit une réussite? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi pour que, quel que soit le cas et les circonstances, ce projet soit une réussite? Est-ce que j'ai fait mon possible? Ou est-ce que j'ai commis l'erreur? Ou est-ce que je n'ai pas bien fait? Ou est-ce que ça n'a pas marché?
Pourquoi est-ce qu'à ce niveau, ça n'a pas marché? Certainement, des gens t'ont aidé, mais quelle est ta part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché? Tu dois toujours te poser cette question-là. Et si tu ne te poses pas cette question-là, peu importe le nombre de fois que tu vas réessayer la même chose, il est fort probable que tu échoues. Il est fort probable que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que du moment où tu ne tires pas la leçon de là où ça n'a pas marché, ça ne marchera toujours pas. Comme quelqu'un que j'aime beaucoup l'a toujours dit, et c'est vrai, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui signifie que quand ça ne marche pas, cherche surtout à connaître la cause, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Surtout, quelle est ta part de responsabilité. Si tu parviens à comprendre et à découvrir pourquoi ça n'a pas marché, quelle est ta part de responsabilité, il y a une forte probabilité que quand tu vas réessayer une autre fois, que ça se passe bien et que tu réussisses. Pourquoi? Parce que tu as eu à prendre tes responsabilités en main. C'est ça le plus important. Pouvoir prendre tes responsabilités. Mais si tu cherches toujours à donner aux gens qui t'entourent, à donner aux ennemis, à donner au diable, à donner aux démons la responsabilité de ce qui t'arrive, crois-moi, tu deviens pour toi-même un démon. Parce que ça, c'est la vérité, mes frères. Si vous voulez que je vous mente, je peux vous mentir. Mais je n'ai rien à gagner en vous mentant. Croyez-moi, à un moment, tu peux devenir ton propre démon. Donc le diable, lui, il s'assoit comme ça, là, il tape seulement les pieds, il voit comment toi-même tu gères ton dossier seul. Il demande même à Dieu que mais celui-ci m'accuse, est-ce que je suis avec lui? Oui, parce que c'est très facile. Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, de dire que c'est à cause des autres. Mais si tu prends toujours la peine de chercher d'abord ta part de responsabilité dans ce qui... Parce que celui qui t'a aidé à échouer, c'est parce que tu lui as donné l'opportunité. Si tu ne lui as pas donné l'opportunité d'échouer, tu ne devrais pas échouer. Voilà pourquoi tu dois tenir compte de tous les détails dans ce que tu fais. Vraiment, je suis heureux parce que je sais que par la grâce de Dieu, ce message t'a été utile. Et que tu verras toujours que quand quelque chose ne se passe pas bien, un projet, quel que soit ce que tu fais, quand ça ne s'est pas bien passé, que tu te remettes d'abord en cause et tu te poses la question, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est-ce que ça n'a pas marché? Du moment où tu retiens la leçon, il y a une forte probabilité que quand tu essayes pour une prochaine fois, ça marche. Mais aussi longtemps que tu ne retiendras pas la leçon, il sera difficile que ça marche, frère. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je sais que ce message t'a été utile. Si tel est le cas, n'oublie pas de partager, de liker et d'écrire ton témoignage en commentaire. Si tu as besoin d'un partenaire de prière, n'oublie pas de m'envoyer ton sujet de prière en commentaire. Surtout, s'il te plaît, abonne-toi. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Shalom, je vous aime.